Ce président a changé la France sans y être. Dans les années 60, Georges Pompidou est omniprésent, bien que ses réalisations soient souvent méconnues. Son ambition ? Moderniser le pays et connecter les Français à l'avenir. Comment a-t-il réussi à transformer la société alors qu'il était souvent sous-estimé ? Le premier fait surprenant. Il a compris que l'intérêt général ne s'impose pas naturellement. Il a fallu le défendre, le promouvoir, l'imposer face à des résistances. Sous la République, l'idée d'intérêt général était floue. Pompidou s'est battu pour que chaque projet, chaque réforme, serve la nation entière, et non un seul groupe. Cela a dérangé, mais a changé la donne. En créant de grandes infrastructures, comme la ville nouvelle de Cesson-Sévigné, il a relié les territoires. Ce visionnaire ne voit pas seulement le présent, mais conçoit un futur interconnecté. Et voici la vraie surprise. Il a su s'appuyer sur la culture comme ciment de la nation. À travers des initiatives audacieuses, comme l'Institut du monde arabe, il a mis en lumière des voix souvent éclipsées. Sa vision a été puissante. L'intérêt général a commencé à prendre forme, mais il a fallu du temps pour que les citoyens en prennent conscience. Les effets ? Un nouveau souffle pour la démocratie française, plus participative et inclusive. Un dernier fait frappant, sa manière d'intégrer les oppositions, favorisant un dialogue plus que jamais nécessaire. Pompidou a offert une nouvelle perspective. L'intérêt général, loin d'être un concept abstrait, est une réalité à construire ensemble. En fin de compte, Georges Pompidou n'a pas simplement dirigé, il a inspiré, modifiant à jamais le rapport des Français à leur collectif.